Avec le set habituel pour Limoges, si ce n'est Julien Limonet qui est préféré en ce début de partie à justement celui dont vous parlez, Hichem Daoud. Sinon la base arrière la plus utilisée. Et le premier but pour Lombroso. La satisfaction pour les Nîmois, mais c'est très bien joué. On a vu d'abord Sanad entrer sur un poste d'arrière, le croiser, entrer en deuxième pivot, donc écarter Nieto et offrir un vrai point de fixation en solitaire pour Jakobsen. Et c'est lui qui obtient ce jet de 7 mètres transformé par celui qui a été à l'initiative de cette action très claire. Mohamed Sanad, plus 3, départ canon. Il va resservir sur le croisé. Voilà, l'Israélien, ballon perdu. Ballon perdu, attention, ça peut aller vite à droite. Non, c'est bien revenu cette fois. Mohamed Sanad. Ouais, mais ce n'est pas suffisant la part de Romuald Collet. C'est ce que lui dit Julien Limonet. Défend sur lui. Et Gaïd qui va venir porter le ballon comme sur l'attaque précédente. Ça avait porté ses fruits pour Martin Lindel. La passe est mal achevée. Les ballons récupérés à l'arrache avec le rebond. Julien Limonet. Si rare ces ballons exploités côté gauche. Oui. 10 secondes. Kervadek, c'est maintenant. Avec Lindel, la très bonne défense. Pas de solution avec Emonet. Suti. Et on va en rester là à la pause. Plus 3 en faveur de l'USAM. Même malmené, même en ayant commis de nombreuses erreurs. Et le bras est levé. La menace du refus de jeu pour les Nîmois. Victory vers le but, ce sera pour Quentin Minel. Le croisé arrière, le très bon tir croisé avec un Yacine Idrissi qui ne voit pas du tout le départ du ballon. Et ça défend bien avec la sortie de Nieto, sauf que derrière, l'erreur elle vient de Zabic qui ne ferme pas sur la sortie de Nieto. Et la trajectoire qui n'a pas été fermée avec Nicolas Nieto qui commet l'erreur de perdre de vue l'action. Ouais, ça c'est très bien joué, la passe sautée. Au premier poteau, Hichem Daoud. C'était un ballon pour revenir à une longueur. Il y a eu ensuite cette décision contre Collet. Et derrière, c'est en train de dérouler. Et ça peut faire très mal avec cet avantage de plus 4. Dragan Gaïdj face à Rémi Desbonnets. Et c'est Gaillot qui remporte son duel. Il reste évidemment de l'espoir. Il reste surtout 50 secondes. Il y a un dernier temps mort pour Tariq Ayatoun qui demande. Et le bras levé. Hicham. Oh, à la limite de la perte. Oh, et bien voilà, Hicham qui vient mettre le couvercle. C'est très tendancieux. Écoutez, si vous jouez et que vous êtes l'adversaire de Vardar Skopje à Skopje, oui, il y a des chances. Les dernières secondes, le but. Non. Pour le goal average particulier avant le match retour. Mais l'aller en tout cas est validé par l'USAM qui s'impose 30-28. Si loin, si proche, ça aura été le thème de cette soirée parce que l'USAM a fait la course en tête pendant l'intégralité de la rencontre. Un match assez particulier, vous avez toujours été devant mais vous n'avez jamais été tranquille finalement dans cette rencontre. Il a fallu garder des nerfs même jusqu'à la fin pour conserver cette victoire. Ouais, ça a été un match compliqué, on s'y attendait. Limoges est une très grande équipe de ce championnat. Ils ont eu un début de championnat avec des grosses équipes à chaque fois, que ce soit Aix-Chambéry et nous ce soir. Et c'est une équipe qui va compter durant cette saison. Et voilà, on a essayé de mettre beaucoup de générosité ce soir, beaucoup d'envie. On a essayé de régler des détails par moment, dans les moments chauds, tout ça. Mais bon, j'ai l'impression qu'on a mis beaucoup d'intensité. Je félicite les gars parce qu'on a tout donné ce soir. Et même les mecs qui sont rentrés 3 minutes, ils ont fait le taf, ils ont mouillé le maillot, donc c'est ça qu'il faut retenir. Ouais, l'intensité, il y en a eu tout le temps. C'était là aussi en 2 temps parce qu'en première période, il y a eu beaucoup d'envolées, c'était très spectaculaire. Et c'était un peu plus étriqué en seconde période. Ouais, c'est sûr que physiquement, on pêche un peu. On a joué il y a 3 jours contre Moscou ici. On repart demain à Moscou parce qu'on a un gros match mardi là-bas. Voilà. Mais bon, on va pas se plaindre parce que c'est ce qu'on veut. Jouer la Coupe d'Europe, jouer tous les 3 jours. On a l'effectif pour aussi, donc voilà, tant mieux. Et puis ça fait du bien d'avoir du public aussi. Merci beaucoup. Merci bonne suite de saison. Et puis allez gagner à Moscou. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de problème. Vous serez qualifié pour la phase de poule. Jérémy, on est un peu entre 2 eaux pour analyser le match de Limoges aujourd'hui parce que la première période, vous avez été vraiment un ton en dessous par rapport à Nîmes et malgré tout, vous restez à 3 buts simplement des Nîmois. Et puis, vous avez beaucoup de possibilités de revenir à 1 but en seconde période. Et là, vous n'arrivez pas justement à raccrocher le bon wagon. Bah ouais, je pense qu'en première mi-temps, on a perdu trop de ballons et ils ont marqué 8 contre-attaques, je crois. Donc c'est leur point fort, on le savait. À partir de là, c'était un peu difficile.
Le rythme du match était un peu bizarre, je pense qu'il était à notre avantage. On essayait un peu de le casser et ils n'ont jamais réussi à imposer leur rythme, ça je pense que c'était bien. Mais malgré tout, il nous manque un peu de constance sur la partie pour pouvoir les inquiéter. Je pense que c'était pas le meilleur Nîmes ce soir dans l'impact et avec un peu plus d'application, avec un peu plus de stop défensif en début de deuxième, je pense qu'on aurait pu les inquiéter un peu plus. Donc on est un peu frustré, il y avait mieux à faire ce soir. Ouais, c'est là où il se perd le match finalement au retour des vestiaires, où vous semblez vraiment revenir mieux et où les Nîmois, on a l'impression qu'ils sont restés au vestiaire par contre. Bah, après le match il joue sur 60 minutes, donc c'est sûr que si on, après, on a les ballons comme tu dis pour revenir à un but en deuxième partie de deuxième mi-temps. Et c'est vrai qu'on bafouille un peu et en début de deuxième on prend un peu but sur but, on défend pas très bien. Alors qu'on a été dans un temps fort un peu offensif. Et voilà, on a eu du mal à le gérer. Je pense que si on venait à égalité ou on passait devant, ils auraient pu douter et ça aurait pu s'inverser complètement. Donc voilà. On est quand même frustré parce qu'il y avait mieux à faire. Merci beaucoup.